Moi je suis Alexandra Leray, j'ai créé ma société ALX Créa. Je suis créatrice d'intérieur, donc décoratrice d'intérieur et architecte d'intérieur, mais comme je fais un peu des deux, de la création, donc je suis créatrice d'intérieur. Alors quand même que je suis tombée dans la marmite du commerce toute petite. Okay. Alors, voilà, petite fille des commerçants, donc le commerce, voilà, j'avais un petit peu dans le sang. J'ai commencé en grande distribution dans les magasins But en tant que visual merchandiser, responsable du secteur déco, pendant 11 ans. Et donc moi mon parcours, j'en suis venue aujourd'hui là où j'en suis. Pourquoi? Parce que je vais reprendre une phrase de quelqu'un que j'apprécie beaucoup, c'est le pépin est une pépite. Je suis arrivée dans un cercle, on va dire, où j'avais un peu trop de pression, un peu trop vu, un peu lasse de tout, peu, voilà, et puis surtout la pression, on se rend pas compte, mais dans la grande distribution c'est quelque chose qui est vraiment un quotidien. Et donc j'ai fait le fameux burn-out. Et puis là j'avais deux choix, c'était soit je continuais à sombrer, je subissais, soit je m'en sortais, et là du coup j'ai décidé de m'en sortir. Et puis de vivre vraiment cette passion qui m'anime, qui est la décoration. Ça m'anime quand même depuis des années. J'ai décidé de quitter But, de monter ma structure. Et aujourd'hui, l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui me correspond. On est son propre patron et en fait, on se donne à fond. Et se lever tous les matins pour faire un boulot qu'on aime, ça n'a pas de prix. Quel a été l'élément déclencheur à ton changement? J'étais trop bridée, ma créativité était trop bridée, on me donnait des choses à faire, il fallait faire toujours la même chose. En fait, j'avais envie de créer mes propres règles, ma propre structure et surtout voilà, ma vision des choses et ma créativité et plus la brider, quoi. Très créatif. Donc la créativité c'est génial, sauf que quand tu veux monter une structure, c'était quelque chose qui au départ me faisait défaut. Donc j'ai aussi rencontré, j'étais au début dans une structure qui s'appelle le Périscope, qui est sur Saint-Nazaire. J'ai été très très bien entourée, très bien conseillée, j'ai rencontré des très belles personnes et notamment Régis Dupin qui m'a fait une formation à la créativité industrielle. D'accord. Donc en fait cette formation a déclenché beaucoup de choses en moi puisque aujourd'hui j'ai appris à être créative mais être également structurée. Ça prend d'être créatif ou alors c'est quelque chose d'inné? Ça prend pas, en fait, c'est inné et tout le monde a la créativité, tout le monde l'a en soi, c'est-à-dire qu'il faut juste laisser un peu parler plus l'enfant qui est entendu. Mais il ne faut pas non plus laisser parler trop. Dans le milieu pro, il faut vraiment être structuré. Le parfait équilibre entre la structure et la créativité. Et moi, j'avais vraiment beaucoup de créativité et pas assez de structure. Et aujourd'hui, j'arrive à avoir les deux et c'est ça qui fait la différence, quoi. À quel moment tu as compris que cette épreuve, elle pouvait te faire basculer vers quelque chose de vraiment positif? Je dis aussi qu'à un moment donné, les événements dans la vie, ils n'arrivent pas par hasard. Voilà. Et j'aime bien cette citation qui dit que la vie sèmera sur ton chemin des cailloux, à toi de savoir si tu veux en faire un pont ou si tu veux en faire un mur. Moi, j'ai choisi d'en faire un pont pour aller vers quelque chose de nouveau. Alors, le changement, ça fait peur. Enfin, c'est pas du tout quelque chose de simple. Sortir de sa fameuse zone de confort. Voilà, c'est vraiment sortir de la zone de confort. On quitte un CDI pour arriver vers l'entrepreneuriat. On n'est pas sûr du tout, on n'est pas sûr de se sortir un salaire. Donc en fait, c'est puiser en nous cette force et en fait, il n'y a pas d'obstacle dans la vie. En fait, les épreuves, elles sont là pour nous aider à aller sur le bon chemin et à surmonter ça et aller vers quelque chose de meilleur de toute façon. Après la pluie vient le beau temps et puis pour connaître le chaud, il faut connaître le froid. Donc en fait, voilà, pour connaître les hauts, il faut avoir connu les bas, tout simplement. Si tu avais un message à passer aux personnes comme ça qui traversent des épreuves, ce serait quoi ton message, Alexandre? Mon message, ce serait d'en parler, de ne pas rester seule face à ça. Et puis d'essayer aussi de détecter un peu les signes qui viennent parce que le burn-out en plus peut arriver très très vite, on ne s'en rend pas compte du tout. Et quand on tombe, croyez-moi, on peut tomber très très bas. Donc voilà, et mon message c'est de se dire que finalement, voilà, rien n'arrive par hasard et quand on arrive des épreuves, je sais très bien que c'est pas du tout quelque chose qui est inné. Parce que le changement, en fait, en général, on n'aime pas ça. Mais pour moi, je pense que
voilà, c'est ce qui va créer la force derrière. L'entrepreneuriat, c'est vraiment super. Après, c'est pas donné à tout le monde. C'est ça, en fait. Ce qu'il faut, c'est surtout en parler, avoir peur d'en parler à ses collègues, d'en parler à son patron, d'en parler à ses amis, d'en parler à sa famille. Parce qu'aujourd'hui, c'est pas quelque chose qui est tabou. C'est quelque chose qui est vraiment très très connu. Et quand on se sent partir, il y a des super techniques aussi. Maintenant, aujourd'hui, on parle beaucoup de ce qui est développement personnel. Pour être bien dans sa vie personnelle, dans sa vie professionnelle, il faut s'écouter soi, il faut écouter son corps. Vraiment passer par un cheminement. Et aujourd'hui, ce qu'il faut surtout, c'est se sentir bien dans son corps, bien dans son boulot. Qu'à un moment donné, on a des choix à faire, mais c'est soit on subit, soit on passe au-dessus. Et voilà. Mais il faut en parler. Qu'il en soit une épreuve comme ça, pour te résumer, ça permet, en fait, c'est juste un signe de la vie, alors qui est challengeant sur le coup, mais qui permet de réajuster pour pouvoir, visiblement, comme toi, choisir une autre voie plus alignée avec ses propres valeurs. C'est ça ? C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Le mot aligné est super important en fait. Et c'est vrai que c'était plus aligné avec ma conception des choses, ni ma façon d'être, ni de vivre. Et voilà. Alors, mon spectre d'activité il est plutôt large puisque je travaille avec des particuliers, des professionnels, sur de la rénovation, de la construction, voilà. Je suis vraiment sur des plans d'aménagement intérieur, je travaille énormément sur 3D, sur de la 3D réaliste et je crée aussi beaucoup et de plus en plus d'espaces sur mesure, des meubles sur mesure, des cloisons sur mesure, etc. Vraiment sur tout ce qui est architecture d'intérieur et je travaille avec une architecte qui s'appelle Clémentine Coueffé et en fait on travaille beaucoup en lien sur beaucoup de choses. Donc on peut toutes les deux en fait vous permettre de pouvoir piloter votre projet du début jusqu'à la fin, jusqu'à la réception, jusqu'à la mise en place, voilà, de A à Z. Voilà. Merci beaucoup Alex. Merci à toi Aurélie. Et puis à bientôt, on se retrouve pour d'autres interviews de personnes inspirantes. Bye bye. Ciao.